aujourd'hui, j'aurai le plaisir voilà, encore une fois d'animer cet atelier d'éco-coaching et qui est cette fois-ci va avoir comme thème le strain au quotidien. Et on va voir comment est-ce qu'on peut intégrer cet outil qui, comme on va le voir, n'est plus un outil disons, de recherche. C'est un outil qui doit être intégré, comme on va le voir, dans pas mal de pathologies cardiovasculaires. Donc, avant de commencer, je tiens à remercier bien sûr l'équipe de l'AMCAR de nous avoir permis d'avoir cet atelier et l'équipe T2S qui a eu la gentillesse de mettre à notre disposition les consoles EcoPack. Pour ceux qui ne connaissent pas les consoles EcoPack, ce sont des consoles où on va avoir la même interface que sur les machines GE et avec les mêmes fonctionnalités. Donc parler du strain quotidien, c'est un petit peu pour ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec cette technique. C'est vrai qu'autrefois, il y a quelques années, c'était une technique émergente. On la retrouvait dans les machines haut de gamme et c'était un petit peu un outil plus de recherche. Mais maintenant, quand on voit les différentes guidelines, même pas les publications, mais les guidelines, on va voir que le strain est intégré comme un outil d'étude et d'exploration de la fonction ventriculaire gauche, droite, mais aussi de l'oreillette gauche, et qui va être intégré dans la prise en charge, soit pour le diagnostic, mais aussi pour le pronostic, et parfois ça peut même être un outil pour dicter certaines conduites thérapeutiques. Donc on va voir ce que c'est le strain, ce que c'est le speckle tracking. On va d'abord faire environ 20 minutes pour faire un petit peu de théorie. Après on passera aux stations EcoPack pour faire quelques cas ensemble. Donc le principe du strain, avant de commencer de travailler le strain, il faudrait juste se rappeler que ce qu'on fait en pratique, ça veut dire quand on fait le TM et on fait une fraction de raccourcissement ou bien une FEVG, on est en train d'étudier plutôt le raccourcissement. Or, la contraction des fibres musculaires, elle n'est pas que dans un sens radial, qui est exploré justement par cette fraction de raccourcissement ou bien par la FEVG, mais il y a d'autres modes de contractilité qui sont un peu moins connus en application clinique. Elles sont connues en physiologie. Ça veut dire que les fibres myocardiques se contractent aussi dans d'autres sens, notamment dans le sens longitudinal, mais aussi dans une sorte de torsion. Tout cela pour apporter au ventricule gauche, essentiellement parce que c'est la cavité qui a le plus profité de cette technique, ça va lui apporter une certaine efficience fonctionnelle au final. Et du coup, explorer la fonction ventriculaire gauche uniquement par cette contraction radiale, c'est avéré un peu insuffisant pour explorer les dysfonctions ventriculaires gauche à un stade un peu précoce. Donc c'est là d'où vient cette exploration du strain ou bien de la déformation du myocarde essentiellement ventriculaire gauche, mais on va voir aussi les autres cavités. C'est une façon d'explorer, disons, cette déformation du ventricule gauche dans les différents sens de l'espace. Et c'est pour cela qu'on a du strain longitudinal. On va plus parler de ça parce que c'est ce qui est validé en application clinique par les différents constructeurs. Mais il y a aussi le strain circonférentiel. Là aussi, il a certains intérêts, mais il est un peu moins connu et il est un peu moins mature sur le plan signification. Et le strain radial qui commence à émerger. Et peut-être que dans quelques années, on va avoir des machines, pas forcément de haut de gamme, mais même de moyenne gamme, qui seront dotées de cet outil de strain aussi bien longitudinal, radial et circonférentiel. Alors le principe, il se base sur ce qu'on appelle le speckle tracking, ça veut dire le suivi de certains marqueurs acoustiques. Ça veut dire que, en somme, ce qui se passe quand on va faire un contouring ou bien placer nos repères sur un ventricule gauche ou bien sur une oreillette gauche, et bien la machine, dans les coulisses, si vous voulez, elle va placer un certain nombre de petits marqueurs acoustiques et que le logiciel des machines va suivre leur déplacement. Bonjour. Va suivre leur déplacement dans le temps en systole et ce déplacement va être converti en une valeur de déformation qui sera visible pour nous usagers comme une valeur de déformation qui sera, comme on va le voir, en fonction des situations, toujours en négatif. Et on va voir la machine, pour la plupart des machines, ici c'est des machines GI, mais la plupart des machines vont vous donner un strain régional, ça veut dire la déformation segment par segment, mais également un strain global, peut-être qu'il est un peu plus valide sur le plan application clinique. Donc en pratique, si vous voulez faire du strain, d'abord il faudra avoir une machine dotée de cet outil.
Maintenant, on est avec des machines, je crois que la moyenne gamme déjà, ils sont dotés des outils de strain. C'est maintenant beaucoup plus facile, ça veut dire qu'il y a une certaine intelligence artificielle qui fait que la reconnaissance des cavités, mais aussi des repères spatiaux dans une cavité, sont rendus faciles par la machine. Du coup, l'usager se trouve avec une certaine aisance, disons, d'usage quand il veut placer ses repères. Ce qu'il faut faire par contre, avant de démarrer cet outil pour donner à la machine la possibilité de nous aider, il faudrait d'abord toujours travailler avec le signal ECG. Autrement, la machine est incapable, disons, de vous faire les repères temporaux pour localiser la systole et la diastole. Ça, c'est quelque chose qui est primordial. Et bien sûr, il faudrait faire un effort pour prendre de bonnes coupes. Pour le strain 2D, il faudrait prendre les 3 coupes apicales, ça veut dire la 2, la 3, la 4 cavités de bonne qualité qui doivent être au maximum, enfin, le plus complet possible. Autre chose, entre les... C'est bon? Autre chose, il ne faudrait pas changer quand vous prenez vos coupes, il ne faudrait pas changer trop la profondeur de coupe. Il faudrait que les 3 coupes apicales soient prises avec la même profondeur et avec la même... Ça va donner ce qu'on appelle une cadence d'image qui est essentielle pour avoir une certaine efficacité de la machine à repérer et à placer ces marqueurs acoustiques et bien les suivre au cours de la systole. Après, quand vous faites ça, c'est vraiment ce qu'on demande, disons, au client, enfin, à l'échographiste. Après, la machine, elle va vous aider. Bien sûr, toute machine, même qu'elle soit bien intelligente, elle n'est pas toujours parfaite. Il faudrait toujours avoir à l'esprit qu'on peut la corriger, notamment pour replacer les repères ou bien pour faire le contouring de manière manuelle. Alors, par la suite, vous avez la présentation des résultats qui va se faire sur les différentes coupes que vous avez prises, et on va avoir une valeur de la déformation pour chaque segment. C'est important quand on a des anomalies plutôt segmentaires, notamment dans les cardiopathies ischémiques ou bien dans certaines formes de surcharge myocardique ou bien dans les CMH quand elles sont localisées. Vous allez avoir des valeurs, c'est important d'avoir les valeurs segment par segment parce qu'il y a des segments qui seront complètement normaux et des segments qui seront avec une déformation anormale. Et bien sûr, vous avez la possibilité d'avoir le strain global longitudinal, ça veut dire une valeur moyenne de la déformation de tout le ventricule gauche. Et là aussi, c'est quelque chose qu'il faudrait prendre en considération dans pas mal de pathologies, notamment myocardiques. Après, vous avez l'expression de ces résultats sous forme de bullseye, et c'est important parfois, juste en regardant cette projection du strain sur un bullseye, segment par segment. Juste le pattern de ce bullseye peut nous donner une idée sur le diagnostic parfois. Et il faudrait avoir ce réflexe aussi de voir non seulement les chiffres, mais aussi le pattern de ce bullseye. Les valeurs du strain, il faudrait les connaître. Grosso modo, on est sur une valeur normale de moins 18% pour le ventricule gauche. Bien sûr, il y a une petite différence en fonction de l'âge et en fonction du sexe, mais globalement, en moyenne, retenez un seul chiffre, c'est moins 18%. Et plus le strain sera altéré, plus on va avoir des moins 17, moins 16. Mathématiquement, il va augmenter, mais retenez qu'il va descendre en valeur absolue. Alors en pratique quotidienne, le strain a été étudié dans pratiquement toutes les pathologies cardiaques. J'ai choisi pour vous quelques pathologies où le strain vraiment a beaucoup d'impact, notamment la cardiopathie ischémique, certaines myocardiopathies et surtout maintenant en oncocardiologie, en chimiothérapie, vous allez voir que le strain occupe une place considérable dans l'évaluation cardiaque d'un patient sous chimiothérapie cardiotoxique. Mais il a été étudié dans les PCC, dans l'hypertension artérielle, dans les valvulopathies. Ça a une valeur peut-être moins diagnostique, mais plutôt pronostique dans certaines pathologies. Alors quand on parle du strain, notamment du ventricule gauche, essentiellement comme c'est un paramètre de fonction ou bien de dysfonction ventriculaire gauche, eh bien, première application, c'est l'évaluation de la fonction ventriculaire gauche. C'est vrai que la plupart des papiers ou bien des guidelines vont placer la FFVG comme le paramètre incontournable, mais sachez que le strain aussi, c'est une aide considérable. Je vous présente quelques papiers, notamment
ce papier qui est très sympathique, qui a été fait par l'équipe d'Ariel Cohen. En somme, il a pris des patients tout venant, il les a confiés à des échographistes un peu de différentes expertises, ça veut dire des tout jeunes, des internes de garde, des échographistes un peu plus experts. D'accord? Après, il a essayé d'évaluer par les différents opérateurs la quantification de la FEVG et le strain ventriculaire gauche, et il a vu un petit peu quelle est la corrélation entre la FEVG en présence d'une dysfonction VG chronique et le strain, et surtout, bon, je ne l'ai pas peut-être signalé sur ces slides, mais aussi la variabilité interopérateur et l'aisance d'acquisition de ces deux paramètres. Et bien, figurez-vous que le premier résultat, c'est qu'un strain global longitudinal altéré à moins de 14% était largement corrélé avec une bonne sensibilité et une bonne spécificité avec une dysfonction VG à 40%. En somme, si vous faites rapidement, vous êtes pressé, vous voulez faire un flash d'écho, quand vous allez faire le strain qui est beaucoup moins chronophage que faire une FEVG, et bien si vous avez un strain altéré chez un patient en dysfonction ventriculaire gauche, et bien vous allez forcément pouvoir dire qu'à partir de moins 14%, la FEVG est largement réduite. Deuxième résultat qui est très important, le strain était sujet à moins de variabilité interopérateur en fonction de leur niveau d'expertise. Ça veut dire que même en étant très très jeune, pas du tout expert, prendre le strain était plus fiable que de prendre une FEVG, parce que la FEVG, parfois, il faudrait avoir un certain degré d'expertise pour la prendre et la mesurer avec beaucoup plus de fiabilité. Il y a aussi d'autres papiers qui ont non seulement retrouvé cette corrélation entre un strain altéré et la FEVG altérée, mais ils ont même trouvé une équation pour passer rapidement pour les plus paresseux qui ne veulent pas perdre un peu de temps pour faire la FEVG, parce que quand on n'a pas la FE automatique, ça prend quand même un peu de temps. Et bien, vous pouvez rapidement avoir une idée sur la FEVG en partant de la valeur du strain, en faisant par exemple 3 fois le GLS plus 8, vous allez avoir une estimation de la FEVG de manière, disons, rapide. Bien sûr, rien ne vaut une bonne mesure de la FEVG si vous voulez avoir, voilà, en Simpson biplan ou bien en 3D, il n'y a pas mieux en paramètre de fonction VG. Ça, je ne vous apprends rien pour vous dire qu'en plus de la FEVG altérée, le strain, quand il est, bon, si on prend des patients avec une FE réduite, eh bien, plus le strain est bas, plus le pronostic, donc c'est plus qu'un paramètre de fonction, c'est un paramètre pronostic robuste, et à une valeur de moins 7% chez les patients avec des FE réduites, c'est un facteur de très mauvais pronostic chez les patients. C'est une étude aussi qui est très sympathique. Là, elle était faite sur des patients admis pour des décompensations aiguës, et là aussi, vous savez que ce sont des patients qui sont parfois instables en USIC ou bien en réanimation. On n'a pas toujours, surtout quand on fait l'échographie au lit, ce n'est pas toujours quelque chose de facile si le patient n'est pas coopérant. Et du coup, le strain trouve une place, et ils ont démontré sur un échantillon d'environ 4000 patients que le strain était non seulement un facteur, disons, qui va faciliter le diagnostic, mais surtout c'était un puissant facteur pronostic, puisque plus on perd en valeur de strain, chaque 1% de perdu en valeur du strain global longitudinal était corrélé à plus de 5% de risque de mortalité à la phase, disons, précoce chez ces patients admis pour des compensations aiguës. Donc là aussi, même au lit du malade, chez des patients instables, faire le strain va vous donner une idée sur le pronostic de vos patients. Là où, puisqu'on part du strain, c'est un paramètre qui va montrer une altération de la fonction ventriculaire gauche de manière très précoce. C'est vrai que quand on a une FE déjà altérée, bon, le strain, ça va être un complément, si vous voulez, diagnostic et pronostic, mais là où il prend encore plus de valeur, c'est quand on a une FE normale. Là aussi, le strain a permis, disons, de détecter une dysfonction de cette relaxation du ventricule gauche, même si la FE paraît normale. Et du coup, sur pas mal d'études comme celle-ci ou comme celle-là, on va voir que si on prend par exemple deux patients qui ont une FE normale, et bien le strain va permettre de distinguer entre un patient avec FE normale et qui n'a pas de dysfonction diastolique, et un autre qui va avoir un strain, enfin une fonction, une FEVG qui est normale, conservée, et un strain altéré, et qui serait certainement un patient avec une dysfonction diastolique.
Donc, chez les patients avec une FE conservée, le strain, vraiment, il va vous être utile pour le diagnostic et non seulement pour le pronostic. Alors, pour la cardiopathie ischémique, quand c'est un paramètre de fonction ventriculaire gauche, eh bien, dans la cardiopathie ischémique, il trouve vraiment sa place dans l'évaluation au quotidien. Pour ceux qui font de l'écho de stress, sachez que intégrer l'évaluation du strain et comparer la valeur du strain segmentaire et global au repos et sous dobutamine, quand vous allez l'intégrer avec l'évaluation visuelle de la cinétique ventriculaire gauche segmentaire, vous allez vraiment pouvoir augmenter, regardez ici, c'est sur cette étude, vous allez augmenter votre sensibilité et votre fiabilité, votre précision diagnostique d'une ischémie myocardique sous dobutamine. Beaucoup plus que si on se fie à l'estimation visuelle et à la quantification des troubles de la cinétique segmentaire visuelle. Et du coup, si vous faites un peu d'écho de stress, ben sachez que, par exemple, ici, quand on compare ici les différents paliers sous dobutamine, ben quand on part du repos ici au pic de strain, ben au pic de stress, on constate qu'il y a une altération segmentaire du strain. Quand on va coupler ça à l'estimation visuelle, ben on va avoir plus de précision, plus d'aisance pour interpréter les résultats de l'écho-dobut et ça va augmenter vos chances diagnostiques de l'ischémie myocardique sous dobut. Dans les myocardiopathies, là aussi, vous savez que le strain a été largement étudié dans les CMH, dans les CMD, dans les différentes myocardiopathies, puisque c'est un marqueur qui va explorer la dysfonction myocardique bien avant l'altération de la fonction, disons, systolique mesurée ou bien quantifiée par la FEVG ou bien par la fraction de raccourcissement. Vous savez très bien, ici c'est une étude sur les CMH et ça c'est déjà bien connu, je ne vais pas m'attarder dessus, mais plus le strain est altéré chez un patient qui a une CMH, plus c'est un facteur de mauvais pronostic. Dans l'amylose, on va le voir sur des cas pratiques. Ici dans l'amylose, vous reconnaissez maintenant l'aspect de cerise sur le gâteau. Du coup, regardez juste ce pattern-là et vous allez avoir peut-être votre diagnostic. Je vais juste passer à la chimiothérapie. Ça, c'est aussi important, juste pour vous dire que maintenant, le strain, regardez, sur les guidelines les plus récents sur l'évaluation en oncocardiologie, regardez, on est en grade 1. Ça veut dire que c'est vrai que la FEVG, c'est ce que demandent la plupart de vos oncologues, mais si vous leur donnez un compte rendu avec une valeur de strain, vous allez leur offrir aussi la possibilité d'avoir une meilleure détection de cette contractilité, de cette cardiotoxicité, et vous êtes sur un grade 1 de recommandation. Ça veut dire qu'il est vraiment, bien sûr, il faudrait disposer de la machine, mais ça occupe vraiment une place importante dans l'évaluation cardiaque de ces patients. Aussi bien pour ce qui est classique, ça veut dire pour les anthracycliques qui sont très cardiotoxiques. Regardez ici, si vous avez par exemple des patients avec une altération légère ou modérée de la fonction systolique asymptomatique, et bien regardez ici, on peut continuer le traitement par anthracycline, d'accord? Mais si vous avez une altération du strain, comme ici, regardez, quand vous allez constater que le strain va commencer à chuter alors que la FE est conservée, et bien c'est une indication grade 2A à mettre un traitement cardioprotecteur, comme c'est spécifié sur cet algorithme, disons, puisé des dernières recommandations européennes sur le sujet. Dans les thérapies ciblées, là aussi, il occupe une place en grade 1. Ça veut dire que quand vous allez avoir des patients sous thérapie ciblée pour des cancers du sein, sachez aussi que le strain, autant que la FEVG, sont importantes à quantifier parce que là, c'est aussi quand c'est altéré une indication à mettre un traitement cardioprotecteur à base d'IEC par exemple et de bêta-bloqueurs, même si la FEVG est encore conservée. Pour le RAO, c'est connu, pour l'IM, le strain OG, pour passer aux choses pratiques, sachez aussi que le strain OG, maintenant, si on en dispose, et les machines GE de dernière génération, comme ce qu'on va avoir ici, vous offre la possibilité de faire le strain OG, et là, application pratique, vous allez reconnaître ici cet algorithme de l'estimation des PRVG, vous le reconnaissez. Il y a des situations où c'est facile, des situations où on ne va pas devoir faire beaucoup de paramètres,
PRVG élevé, PRVG basse. Mais il y a une situation, vous la reconnaissez ici au milieu, où on ne va pas avoir suffisamment de paramètres à exploiter pour dire est-ce qu'on est sur des PRVG élevés ou bas. Ça veut dire qu'on est sur une situation indéterminée. Et bien, ce papier qui est récent, je crois qu'en 2022, et bien, regardez que le strain réservoir, le strain OG, va trouver une place chez ces patients-là où on ne peut pas trancher entre la valeur des PRVG élevés ou basses, par manque de paramètres utiles pour déterminer cette pression du VG. Et bien sachez qu'un strain OG altéré va vous résoudre le problème. Quand il est à moins de 18%, je parle du strain OG, on peut dire que les PRVG sont élevés. Et si le strain est strictement normal, eh bien, on peut dire, selon ce papier, que les PRVG sont plutôt basses. Du coup, ça, c'est une application vraiment très utile au quotidien si vous disposez du strain OG sur vos machines. On a fait très très vite, juste avant de passer aux choses un peu pratiques, juste pour vous dire que maintenant le strain ne doit plus être considéré comme un paramètre disant. D'ailleurs, quand vous allez commencer à travailler dessus, c'est très très facile, c'est même beaucoup plus facile que le Simpson biplan. C'est un paramètre qu'il faudrait intégrer dans vos comptes rendus, dans vos pratiques quotidiennes, surtout quand il s'agit de myocardiopathie, d'accord, les CMH, les insuffisances cardiaques, la chimiothérapie. Franchement, il faudrait l'intégrer dans vos comptes rendus, même si l'oncologue vous demande juste EVG. Il faudrait aussi avoir cette culture de lui fournir aussi un compte rendu avec la valeur du strain. Ça va être que utile pour protéger vos patients et pour démarrer à temps un traitement cardioprotecteur. On va voir aussi que maintenant les logiciels nous offrent vraiment beaucoup d'aisance dans la pratique. C'est beaucoup plus facile maintenant qu'il y a quelques années avec ces logiciels qui sont, à mon avis, très très performants. Ils nous dépassent de loin, comme on va le voir. Franchement, il y a un progrès considérable dans cet outil-là. Très bien. On peut pas parler de toute la théorie, on va passer aux choses un peu pratiques. D'ailleurs, vous êtes là pour cela. Et si on a des consoles EcoPack, c'est pour nous entraîner dessus. Donc on va, si vous permettez, choisir quelques cas parmi ceux que vous avez qu'on a enregistrés sur les consoles. Et on va aller progressivement d'abord pour ceux qui ne sont pas encore habitués à faire le strain, c'est très facile avec cette l'IFI de GE. Et on va essayer de voir. Philippe, ça m'a marqué dessus. Je ne sais pas. Wallah, ma marqué dessus. Non, mais j'ai jamais travaillé avec d'autres machines. Ça. Là, par rapport à quoi? Recueillir des, je sais pas. بحال لا غير une question ديال كل واحد واش مولف شويه واخ Très bien, donc on va commencer par prenez s'il vous plaît Monsieur Ben Shafi Mohamed. Il faut le prendre. Allez à Archives. Ben Shafi Mohamed. C'est bon? عندي هنايا le même. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette... l'examen? C'est bon pour l'examen? Donc on va d'abord dérouler un petit peu l'examen normal, en bidimensionnel, en Doppler, et vous allez peut-être me dire, est-ce que vous avez une idée sur le diagnostic? Et par la suite, on va faire le strain VG et me dire, est-ce que ça va nous apporter un plus par rapport à ce qu'on a comme diagnostic sur le bidimensionnel, sur le Doppler. Très bien, qui sont parasternal grand axe. Petit HVG, c'est un patient de la cinquantaine,
qui est admis pour des douleurs thoraciques un petit peu atypiques avec troponine légèrement élevée, coro normal, pas d'hypertension, pas de diabète, aucun facteur de risque cardiovasculaire. Oui, pas beaucoup. Donc on a une petite HVG qui n'est pas très importante, à peine 11,5-12 mm au niveau du septum et de la paroi postérieure. C'est pas grand chose, mais par contre, c'est une HVG qui n'est pas expliquée par le profil du patient. C'est pas un patient hypertendu, c'est pas non plus des hypertrophies ventriculaires gauche qui vont nous mettre sur la piste d'une authentique CMH primitive. Voilà. La cinétique est normale pour un patient qui a des troponines un peu élevées. Voilà. Sur le plan Doppler couleur, il y a une petite fuite mitrale minime, c'est pas grand chose. Bon, la cinétique est normale. On retrouve une petite hypertrophie ventriculaire gauche concentrique. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de RAO, donc on n'a rien qui explique cette petite HVG. Qu'est-ce qu'on a sur la picale des 4 cavités? Voilà, des oreillettes légèrement soufflées, d'accord. Est-ce que vous allez... on remarque quelque chose ici. Est-ce qu'on va le voir sur... Bon, je vais juste passer à la sous-xif pour vous montrer la paroi libre du VD. Il y a une petite hypertrophie ventriculaire droite. Dilatation des 2 oreillettes, modérée. Ce n'est pas non plus des dilatations énormes. Voilà le profil mitral du patient. Vous avez un chiffre les consoliaques? Voilà, on a un profil restrictif. Là aussi, par rapport à un patient de la cinquantaine, c'est inhabitué d'avoir un profil restrictif. Si c'est un jeune, c'est un profil normal. Mais quand on prend de l'âge, avoir un profil restrictif comme ça, c'est un peu... Il est restrictif. Blastrain, ça. Ça vraiment des... C'est la pause café. Il avait un rythme normal, un microvoltage. Il avait un microvoltage. Amylose. Très bien. Donc c'est ce qu'on avait... ça, pause café. Il a fait pause café. Le strain, voilà le Doppler tissulaire aussi, on a des PRVG qui sont élevés à E sur E' à 15 avec une valeur du E' basse. Donc il y a un petit décollement péricardique, bravo, ben, très très bien. Donc on a beaucoup d'éléments qui sont en faveur d'une amylose cardiaque et on va voir est-ce que le strain va nous apporter cet aspect qu'on connaît tous de cerise sur le gâteau. On passe donc aux coupes apicales. Oui. Donc allez aux coupes 16, 17 et 18 pour avoir les 3 coupes apicales. 16, 17 et 18. Alors si vous avez l'ancienne génération des GI qui ont l'AFI première génération, il faudrait commencer par la coupe 3 cavités, puis la 4, puis la 2. Mais si vous avez des versions un peu plus récentes, commencez par n'importe quelle coupe apicale. La machine est capable de reconnaître quelle coupe vous faites et ça ne va pas vraiment modifier la mesure que vous commencez par la 2, la 4 ou la 3 cavités. Donc on commence par la 4 cavités. C'est bon, vous êtes sur la 4 cavités? Je connais ma maman qui strain, zéro, jamais gars, zéro. Donc allez-y à mesure, forfle, mesure, oui. Cliquez sur AFI. Donc ici mesure, s'il vous plaît. Mesure. Après on sélectionne AFI. D'accord? Donc, on peut sélectionner par exemple ici la vue 4 cavités.
C'est bon? Donc quand vous cliquez sur la 4 cavités, en principe, voilà. Très bien. Ici, parce qu'on a une coupe qui est bien faite, donc en principe, la machine peut repérer les contours endocardiques et il va placer directement les repères au niveau des zones basales, d'accord, septales et latérales, et au niveau de l'apex. Parfois, bon, souvent quand vous avez des coupes qui sont bien faites, la machine est suffisamment intelligente pour repérer ces repères-là et placer elle-même les points de repère et par la suite faire l'exploitation du speckle tracking. Mais si elle se plante parce qu'elle a moins bien reconnu les repères, il faudrait replacer. Pour les replacer, il faudrait revenir. Donc, soit vous allez approuver, quitter, soit sortir, soit traiter à nouveau. Voilà. Pour traiter à nouveau, vous pouvez faire ça. Vous pouvez placer soit vous donnez à la machine la possibilité de refaire ces mesures, sinon vous passez à 3 clics. 3 clics. Aïe, aïe. 3 clics. Pour faire les repères manuellement. Parce que la machine, on fait manuellement. 3 cavités. Générer 3 clics. Voilà. Ça fait? Très bien. Donc, si vous prenez les 3 clics, vous allez pouvoir placer vos repères vous-même de manière manuelle. Donc, première chose, c'est placer le repère septal basal. OK? Après le latéral basal et l'apex. Quand vous allez cliquer, le repère suivant. Les limites, vous avez en fait vous avez 3 lignes. Vous avez une ligne endocardique, une ligne épicardique et une ligne médio-pariétale. Donc en principe, il faudrait placer les lignes comme la limite endocardique, comme le Simpson. D'ailleurs, on va voir qu'il y a un petit bonus pour l'AFI dernière génération. D'accord? De manière à ce que la ligne centrale soit en médio-pariétale. C'est possible. C'est possible d'amincir. C'est fait automatiquement par la machine. Donc ici, si vous placez vos repères, ça va encore détecter les contours. Parfois, c'est fait de manière parfaite, comme ici. Parfois, on va voir qu'on peut faire des petites modifications pour retraiter et, disons, aider la machine à faire un contouring plus complet. Là, vous allez agir que sur la ligne endocardique, celle-là, de manière à placer la ligne centrale. Tu peux la modifier, traiter à nouveau. Un petit peu de traiter à nouveau. Mais les repères 3 clics, vous pouvez aussi déplacer. Éviter les cas. Quand vous allez faire du contouring vous-même, vous allez agir sur cette ligne endocardique et vous allez replacer, peut-être un Simpson par exemple, vous allez faire le contouring point par point et éviter les cassures. Il faudrait que la courbe soit homogène et bien arrondie, qu'elle suive un petit peu les contours endocardiques. Et quand vous allez faire ça, vous allez encore recliquer sur traiter. Bordeaux. علاش شحال لقيتي انتيا خديتي لي ميم بن الشافي محمد شحال لقيتو في لي فالور ديال سترين كلشي موان 10 لقيت موان 14 Si vous avez les AFI de dernière génération, il y a un petit bonus qui va vraiment vous plaire. Le petit bonus. Non, on va voir. Mesure. AFI.
ولكن حنا عندنا لابارت اللي كتخرج هذيك هذه ماشي سيري هذه اوتوماتيك moins 11%. Après, tu sélectionnes la suivante. Vous avez le petit bonus fait les dernières. Ouais, bzaf, hein? Oh, ça كتخرج automatiquement. Hein? Là, qu'est-ce que je te calme 4 cavités. Donc, les dernières générations, ils exploitent le contouring qu'on a fait pour le strain. Voilà, on a fait le contouring pour la déformation, mais en même temps, la machine a été entraînée pour aussi exploiter le contouring qu'on a fait pour vous faire sortir ici la FEVG. Quand vous allez cliquer ici sur la FEVG, vous allez avoir une FEVG. Là, là de cavité. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez fait attention à ça? Quand vous allez cliquer sur la FEVG, comme si vous avez fait un Simpson, ça veut dire que la machine a suivi le contouring qu'on a placé pour le strain, pour faire aussi l'étude de la FEVG. Donc vous allez, en faisant le strain par ces machines-là, vous allez pouvoir détecter rapidement la FEVG. Bien Simpson, automatique. C'est la même chose. C'est la même chose. Parce que le contouring endocardique, et lui, il va le Simpson automatique. La FE automatique. Donc vous allez approuver. En principe, parce qu'on ما سمعتكش. كلنا قلنا moins 14 وقيله كلشي قا moins 13 moins 14. Tu es bien. 5% زعما بحال لا FEVG. Si tu as fait le bon contouring, دابا هنايا il n'est pas bon هنايا. هنا tu n'es pas bien هنايا. هنا خصك تخرجي شويه. خصك تجيبي هذا لا خصك هاد لا لين هادي تكون en médio pariétal. Est-ce que tout le monde a fait le strain les trois vues? Donc si vous avez fait la 4 cavités, cliquez sur approuver et sélectionnez la vue suivante. Regardez. Par exemple ici, voilà, la machine n'a pas bien détecté la région apicale. Donc ici, je vais devoir refaire le contouring de manière manuelle pour rectifier un petit peu le défaut de capture. La base, c'est pas la base. Même ici, elle est descendue un petit peu plus bas, oui. Donc ici, je vais refaire le traiter à nouveau. Je vais replacer mes 3 clics, mes 3 repères, ici, ici, et un peu plus haut. Je peux aussi modifier la ligne endocardique. Je clique sur des différents points et je peux les... Disons, le Simpson, je vais les changer le... Par exemple, pour placer le contouring, on est obligé d'aller si tu veux élargir Hadi, tu peux l'élargir aussi. On peut l'élargir, mais même la ligne, parce que des fois c'est un peu trop hypertrophié. Il faut aller jusqu'au bout de l'endocarde. Jusqu'au bout d'endocarde, bien sûr. Hein. De manière à ce que on agit sur ça, mais l'essentiel c'est que la ligne médiopariétale soit au milieu de la paroi. Donc parfois tu peux agir sur ça
si tu as une grosse HVG, tu peux élargir le champ pour avoir la ligne en médiopariétal. Oui. Flondocarte. Oui, vas-y, oui. Le repère, tu vois un petit peu. C'est pas mal. La ligne médiopariétale, elle est vraiment au milieu. Donc c'est pas mal. Donc si vous faites la 4 cavités et la 2 cavités, vous pouvez sélectionner la FE et vous allez avoir ici la FE en biplan. Ça veut dire les valeurs de la 4, de la 2 cavités et le biplan. Donc là aussi c'est une aide pour faire vite si vous voulez avoir et le strain et la fonction systolique. Oui. بديتي بلا 4 كابان سي لا 2 لا عندك جي اي اوت ماشين ايطاش ما فهمت فيها كيفاش دايره صح هذه 3 كليك تحط هنايا هادو غير لي روبير انيسيو عاد après tu vas avoir Est-ce que c'est bon pour tout le monde? نعم واش ترافيكولاسيون سي ترافيكولاسيون انت دائما هذه تكون في الميديو باريتال دونك الا كنتي عندك هاد لا tu sur le médio pariétal c'est ça qui est important oui c'est important واخا تبان لك فينالمون هذه خارجه سي با غراف tu vois لا ولكن باش تكون في ميديو باريتال بيان سور سينو وي غادي تخرجها غادي مشيتو كاع ساليتو دوزيام كا ولكن vous avez ici واحد لو باتان كي با مال باترن باين يلا Est-ce que tout le monde a eu sa cerise? Hein? La cerise sur le gâteau chez toi. Donc ici le Donc maintenant ce qu'on avait suspecté le bidimensionnel flux Doppler. Maintenant avec le strain, on a eu le pattern qui est classique, la cerise sur le gâteau, avec une altération du strain qui est très importante de manière globale, mais qui prédomine sur les segments basaux et médians, avec la zone apicale qui reste quand même relativement conservée. C'est un pattern qui est auto-évocateur d'une amylose cardiaque. C'est bon pour les 2 premiers cas? Quelle est l'altération? Donc prenez le patient Rouy Mouhiddin. Archive. Archive. Sortir, archive. Vous avez un strain qui est altéré. Donc, le bullseye, il fait les valeurs segmentaires. Donc, vous avez déjà l'aspect de cerise sur le gâteau, ça veut dire vous avez une altération de strain qui est pour rapidement, s'il vous plaît, pour le bullseye, vous avez un code couleur, plus c'est rouge. Vous avez un code couleur pour rapidement repérer les altérations du strain. D'accord? Plus la couleur étend vers le rose pâle, plus c'est altéré. D'ailleurs, vous avez aussi les chiffres Hinaya. Et plus c'est rouge foncé,
ça veut dire que c'est conservé. Donc ici, vous avez une altération, c'est le bullseye, ça veut dire la segmentation, les segments basaux en périphérie, les segments médians, puis les segments apicaux. Et on a cette altération qui prédomine sur les segments basaux et médians avec un apex qui est conservé. On n'a pas dit sur la présentation, mais l'amylose cardiaque, quand on va avoir une altération progressive de la zone apicale, c'est un facteur de mauvais pronostic, c'est un marqueur prédictif d'événements cardiovasculaires graves chez les patients avec une amylose cardiaque. Quand il va commencer à s'altérer avec le temps, au début ça s'altère juste au niveau basal et médian, quand on va avoir la zone apicale qui s'altère, c'est un facteur de mauvais pronostic. Lui, elle a Roy Mohamed. Mohiddin. ما كيعطيك الامتحان انت ما شبعتيش روي محي الدين دياغنوستيك فاسيل ياك سيري لابيكال ما هادي دياغنوستيك باين ياك سي ماش باين دياغنوستيك ياك diagnostic باين ياك aspect en as de pic. Oui. Ce qui affecte le strain, c'est d'avoir une cadence d'image trop basse. Et là, c'est la profondeur. Il ne faut pas atteindre à avoir des profondeurs trop basses ni trop grandes, de manière à avoir une cadence d'image au moins à 30, idéalement plus de 50 images par minute. 50, hein? 50 c'est bien. Ou la 50, 50. 50. Très bien. ولكن هنايا راه السيماش خصك تطلع هاد العيبه هادي حيت هو عنده سيماش ابيكال. Donc on a ici un aspect de CMH apical. Vous voyez bien que cette zone apicale est complètement hypertrophiée. C'est vrai qu'on la voit pas très bien ici en échographie. C'est une zone qui est difficile à explorer en échographie. خدمتوا le strain في Vous pouvez agir sur la zone. Là, cliquez sur ça. S'il vous plaît. On peut agir sur la ligne endocardique, mais on peut agir aussi sur la ligne épicardique. D'accord? Ça y est, tu peux cliquer dessus, elle a des petits points, et l'élargir quand vous avez par exemple une CMH et que vous avez des parois trop hypertrophiées, il faudrait allonger, augmenter la marge pour que toute la paroi du ventricule gauche soit captée. Est-ce qu'il faut le faire d'une façon linéaire par exemple, ou bien juste la paroi qui est hypertrophiée? Par exemple, si j'ai hypertrophie septale et j'ai la paroi par exemple entéro-latérale est-ce que je vais marcher uniquement de la paroi la ligne externe, vous allez suivre le contour épicardique, ou la ligne interne, vous allez suivre la ligne, la zone endocardique.
Donc si vous avez une CMH un petit peu segmentaire appliquée à l'EM, forcément vous allez avoir des uns qui sont... vous allez suivre ça. Automatiquement, il va se planter la machine. Il ne va pas reconnaître, tu vois, elle est intelligente pour reconnaître des molécules rouges qui sont voilà, de morphologie un petit peu normale. Donc si vous avez comme ça des choses un peu asymétriques, il faudrait le faire de manière manuellement. Dans ce cas-là, on a une CMH applicable, mais on n'arrive pas à définir l'endocarte. Et comment on fait? Là, on a une coupe, une CMH. C'est la coupe 37. 28, 35, 28. 36, 37, 38. Ils sont pas mal. 36, 37, 38. Donc ici, je pense que ça va pour les... C'est bon? Moi j'ai trouvé moins de goût avec une jolie cerise. Généralement, quand vous allez travailler le strain, c'est un cancer, les trois coupes, c'est d'abord, parce que pour une facilité pour les prendre quand vous allez faire la FI. Deuxièmement, prenez les mêmes paramètres, la même profondeur. Il y a un problème aussi quand vous allez avoir des patients qui sont en arythmie, avec des cycles qui sont irréguliers. Vous allez avoir le risque que le strain global, vous n'allez pas l'avoir. Donc on trouve un strain segmentaire ou une valeur moyenne pour chaque coupe, mais quand vous allez devoir faire le strain global, il y a quand même les coupes, ils ont été prises sur des cycles très très différents. La machine elle trouve une moyenne. Donc première astuce, des cycles qui se ressemblent en largeur pour avoir la valeur de l'EGLS. Autrement, on trouverait des valeurs segmentaires ou une valeur par coupe. Est-ce que c'est bon? C'est bon déjà. Ici, vous avez c'est tout le bullseye. Oui, inversé. Voilà, vous avez le bullseye. خرجكم بحال هكا.
Ici, on a un strain qui va avec notre diagnostic de CMH apical, avec les segments qui sont touchés par la CMH, qui sont plus altérés que les segments qui sont d'épaisseur normale. C'est bon pour la deuxième étape? C'est bon pour ce premier cas. Est-ce que tout le monde a retrouvé l'aspect d'altération apicale de la CMH apicale? تقريبا. C'est bon? مجتهدين صح. Alors شكون خديت قبيله تاع مهدي نتايا خانون زهره كاينه خانون زهره يلا C'est bon, est-ce que vous avancez chouïa?
خاص شويه ديال l'ajustement. هنايا on peut avoir un GLS qui est normal. Moins 14%. Là, quand tu as des CMH qui sont très localisés, la valeur nord, enfin la valeur globale, c'est normal. Mais ici, c'est l'intérêt de la valeur segmentaire. Ça veut dire que tu vas avoir des segments qui sont normaux, avec un strain normal, et des valeurs qui... C'est le cause, c'est les segments basaux. L'antéroceptal antérieur, latéral, postérieur. Ici c'est le segment basaux. C'est les segments médians, les segments apicaux et l'apex. Les 17 segments. Ça va. Ça va كده شوف خير ça لاباس مزيان. عاوني في قلوبنا، عاوني فايق قلوبنا، عاوني الفارق. اش وقع لك؟ هو كذا هنايا لا خليك لا تخرج. هذيك الكونتور سي مزيان شكون هادو؟ صافي هما مزيان. وتقال لي حتى هذه لا خصك دير ابروف زدتي عليه خصك تابروي بعدا هاي كتخرج هنا 3 كليك هذا راه يسي بلونتي شي شويه لا il s'est planté parce que les contours donc il faut essayer de placer هي واحد 80% كيجيبها لاصقه ou parfois il peut rater un petit peu les contours. Pour vérifier s'il s'est trompé ou pas, qu'est-ce qu'on si tu vois هذوك اللي اندوكارديك لا شتي داخله في وسط الميسكل او parfois كيشد لك لا باز هنا وكيشد هنايا خاص لو كونتورينغ ça veut dire les repères ديالك في لي باز يكونوا كاملين بعدا يشد لا كافيتي كامله وهذا عندك واحد دو لين عندك لا لين اندوكارديك ولا لين ايبيكارديك خاصهم يشدوك لا باروا كامله ديال البي جي sur هذاك tu peux agir. Oh, bien sûr, la machine ne va jamais. D'ailleurs, il y a quelque chose la machine ne va jamais supplanter le. Tout à l'heure, on va l'écouter tout à l'heure. Ah. Ça va pour le deuxième cas? Oui. اختاري شي حاجة تكون. Si ça dépasse. Pour refaire les mains. Il faut avoir toute la paroi. Ça va pour être le troisième كلشي خدمها مازال شحال باقي لنا ساره باقي لنا 4 ساعات
10 minutes à la pause café. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? انت جالسه معنا هنا. حياة هادو فيهم السترين اوجي باش ليه هادي ما فيهش سترين اوجي هذا ما فيهش سترين اوجي وهادو فيهم هذوك فيهم خذوا هاد اسمها لا باسونت هادي خانون الزهرة خانون الزهرة هادو فيهم كلهم فيهم نشوف واحد سكيبيات هذيك 16 et 17 مهدي tu as travaillé sur هاد des strains OG 16 et 17 شوف عندك انت هنايا خانون زهرة خذ 16 et 17 فيهم لي 16 et 17 là on n'a pas les mêmes c'est 18 46 46 et 47 46 et 47 alors pour le strain OG s'il vous plaît pour le strain OG ça va être très facile il faudrait avoir les coupes comme sur une 4 cavités et une 2 cavités. Si vous voulez faire le volume de l'oreillette gauche, en prenant l'oreillette gauche comme là, hein, sur 4 ou 2 cavités. Pour le volume OG, et il y a le strain OG, ça va être très facile avec les repères diabolik. C'est 18 pour les PRVG. Le strain, il y a le strain qui fait 3 ديال réservoir. La valeur qui est le papier 2022, c'est 18. علاش يهضروا على 30 35 qui est normal. Ça veut dire 35 normal. En 30 et 35, tu dis que la pré machin. L'altération de la fonction atriale. Tu 18 pratique 18. 18 il est là, 18 réfléchir 18. plus 18 elle est positive. S'il vous plaît, prenez les vignettes 46-47, les filles on va de la 4 et la 2 cavités avec l'oreillette gauche qui est bien visible. 46-47. ما اديش اي في عاوتاني اي في اوجي سي ديال لو في دي كاين في دي هذه سهله عندك tu prends la 4 cavités et tu places tes repères ساهلين base latéral et plancher et calculer la valeur la plus utile بالنسبه la fonction OG il y a le strain réservoir le strain conduit هذا ما sert pas grand chose le strain réservoir هنا en 4 cavités on va l'approuver on va prendre aussi la 2 cavités on va la sélectionner on met nos repères base plancher هنا كنتو عاوتاني نخدموا على هاد طلع لي شي شويه دوم حتى هو نخدموا عليه شي شويه الا لقينا بان الا مال ديتيكتي لي كونتور ديال لوغيت روج et calculer et vous allez avoir ici en biplan par exemple 6%. Ici c'est un strain OG qui est très altéré 18%. Les cheveux n'aqbaïlet plus 18. C'est bon pour le strain OG.
Il faut approuver. Entre 4 et 2 cavités, il faut approuver. On dirait que déjà. Loger. Zahna loger. On va dire loger. L'oreillette gauche. On va sortir. Ça, خدينا هاد les deux فينا هادو هما اللي فيهم l'oreillette gauche. On va sortir déjà. على العين une seconde. Ça c'est 47. والله حشم. فوالا هنايا غتمشي سترين اي في او جي ماشي اي في او جي. Vas-y. Donc pour le strain OG, lorsque tu me chauffes la mesure qui est AFI OG, la 4 il a 2 cavités. Donc si on fait une oreillette gauche prise en entier. Très bien. Alors vous allez sélectionner ici on est en 4 cavités. Qui attaque les repères, tu les places toi-même. Donc septum, latéral, le plancher. Il n'a pas bien détecté les contours et calculé. Le strain réservoir est le plus important de la fonction atriale. On va approuver et sélectionner le suivant. Et on va sélectionner la 2 cavités. On va faire pareil. Donc, on sélectionne à 2 cavités. Qui attaque le volume gauche aussi. Plancher. قاعد تشوف شويه هنايا. ديالاش هذوك ils sont dépassés. Ici vous avez le strain. Voilà. Qui attaque aussi le volume de OG. Est-ce que tout le monde a fait le strain de OG? شنو ما عندكش؟ 18% pour l'exploiter. Plus 18%. Elle est positive. Il faudrait s'intéresser le strain réservoir. Il est WADA. Là, il est 6%, il est altéré. Maintenant, tu peux l'application, qui est beaucoup d'applications, si on veut s'intéresser à la fonction atriale et tout ça, mais l'application la plus courante au quotidien, bien comme on a vu les PRVG, si vous avez par exemple des situations où vous n'avez pas les paramètres KMLIN pour dire est-ce que les PRVG sont élevés ou basses, tu peux t'appuyer sur le... C'est des PRVG qui sont élevés, parce qu'il est à moins de 18%. Et tu peux avoir aussi comme bonus le volume de l'OG que tu peux indexer par exemple la surface corporelle. Donc ici tu peux avoir le même examen, la même partie de l'examen, le strain et le volume OG. Donc là vraiment il est c'est bon pour l'OG. ماشي نعطيك انا غير تنجبد لكم GLS plus 8. 14 c'est moins de 40%. ما عرفتش 42 50. On est déjà à 50%. هذيك البابيي كانوا ils ont 40%. Alors la formule elle est valable c'est quand tu as des altérations de FE réduite et tu peux avoir des strains qui sont altérés avec une FE qui est normale, c'est possible aussi. Avec l'étude ils ont corrélé d'abord le strain altéré à la FEG réduite ou avec la formule. D'ailleurs avec tout de suite. C'est une aide ou ça? Bien sûr.
Mais par contre, la valeur c'est pas un calcul. La machine, c'est pas un calcul, c'est une mesure parce qu'elle se base sur ton contouring endocardique, il a les contours en systole et en diastole et te fait le volume de l'EVG en systole et en diastole qui attaque la FEVG la FE automatique. Donc ça c'est pas une c'est vraiment une mesure. Je faut le VD. C'est bon pour loger. Hein? Myocarde. Je suis myocarde. Ok. 5 minutes. C'est bon pour loger. Le volume, loger toi. Le volume. Qui attaque le volume quand tu fais le strain en biplan. Qui attaque, là, non indexé. Qui attaque le strain qui attaque. Là, c'est très surface corporelle. C'est très la taille et poids flou. Là, un petit bonus quand tu as le strain OG et en même temps il te calcule le volume OG en biplan. C'est le même volume. En biplan. En biplan. أنا بحال كديرو حتى ب 100% بيبلون pratique. Je ne l'ai pas comparé mais je trouve que c'est عرفتي علاش حيت عندك لو كونتورينغ ديالك c'est le même contouring بحال غديرو نتا tracer manuellement pour le faire le Simpson هنا tu mettais ton contouring pour le strain donc finalement بحال درتي un contouring ب Simpson بيبلون هي لا ماشين كتاخذ دوك لي دوني كاملين كتعطيك tu elle prend les volumes vers les 18 là 18 c'est la valeur cut-off pour la 18 plus 18 هذيك هي la valeur qui a été voilà نقلبوا على شي فيديو مزيان شنو؟ هاي c'est un réservoir c'est un réservoir 6% alterne mais ça c'est un seul plan ديري تفرقة كافيتي لا وخصو يعطيك 6% en biplan ou le volume هو هذا 100 ml tu peux indexer خاصك دير ليه بواي طاي خاصك تدخل بواي طاي في الاول فين خدمتو في كل باسيون عبادي عيطوا باش عندنا شي
Sur quel patient? عنده un VD مزيان. كاين واحد الجدال استنتقوا تسيبوا هذا بوعبيد. سوبر مزيان. جدال تيفي ما عرفتش شكون هي تيفي. تيفي سي كاليباتي اسكيميك. جدال c'était un Takotsubo qui a récupéré. Quel شكون هو الانكوني هو اللي فيه Pour la paroi libre du VD, c'est très simple le strain. Donc il faudrait juste avoir une coupe apicale ou le ventricule droit. On voit bien la paroi libre d'Yalo quand même là. Prenez Jidel Bouabid. Là, le deuxième. Jidel, là c'est la 15, il y a 7. هذا وي هذا الشامبر ديال ما كنشوفوا حنا هذا ديال الجيميو ما قلتش عليه شكون هنا ساهله ما هي moins 25. طلع moins 22%. Moins 22%. Le plan là, son excursion c'est bon pour le...
Donc on a حوالي